si je ne te parle pas jusque-là, c'est pas parce que tu es Goliath, c'est pas parce que tu es tout ce que tu peux imaginer dans ta tête là. Mais il y a un fait nouveau qui fait que je m'intéresse à toi. Et ma vidéo de la fois dernière, c'était juste pour te donner conseil. Apparemment, tu n'es pas le genre de femme à écouter conseil. Tu dis, je t'ai rabaissé. Moi, je ne t'ai pas rabaissé, Kadi. Kadi, tu t'es rabaissé toi-même. Tu t'es rabaissé à partir du moment où tu es allé accepter l'argent de ta camarade femme. Ta camarade femme qui a 2 seins comme toi, qui a un rein comme toi, tu allais te rabaisser auprès d'elle. Et ça aurait pu être secret si toi-même tu n'étais pas venu divulguer ça. Que tu as bouffé bien, ça prouve que tu as d'une mauvaise éducation. Ça prouve que tu es mal élevé. Ça prouve que tu es une fille qui n'a pas honte. Ça prouve que tu n'as aucune dignité. Ça prouve que tu n'as aucun respect pour ta personne. Donc ce n'est pas moi qui te rabaisse. C'est toi-même qui te rabaisse. Il semble que tu es enceinte. Donc moi, je ne vais pas te clasher. Parce qu'apparemment, c'est un clash que tu veux. Je ne clash pas les femmes enceintes, Kadi. Parce qu'apparemment, tu ne sais pas comment la vie fonctionne. Comment l'amitié fonctionne. Comment les relations humaines fonctionnent. Laisse-moi te dire. Un homme se vante d'être fort. Une femme se vante d'être belle et douce. Fort et intelligent. Ça, ce sont les qualités premières d'un homme. Partout où tu vas partir, tu vas voir que les hommes vont se lancer toujours des choses. Tu fais, je vais te frapper. C'est-à-dire que quand un homme finit, il parle 1, 2, 3, il commence à exercer la violence. Parce que ça est dans son ADN. C'est comme ça il est. Une femme qui dit trop, je fais palabre, on me connaît comme palabreuse. Ce n'est pas une bonne femme dans la société. Une femme doit être conciliatrice. Pendant que l'homme est chaud, il doit avoir à côté de lui une femme froide, très glacée. Parce que quand ton homme est trop chaud, il faut une femme à côté pour le calmer. Sinon, il va faire des bêtises. Et quand l'homme fait des bêtises, souvent c'est irrécupérable, souvent c'est irréparable. Parce que quand l'homme gâte, il gâte. C'est quoi il lui faut à côté de lui? Toujours une femme froide, avec la tête froide, qui va toujours le calmer. Mais une femme ne se vante pas d'être trop chaude, d'être trop palabreuse. J'imagine dans ce cas l'enfer dans lequel vit ton mari, ou ton copain, ou ton fiancé. Parce que tu as dit dans ta vidéo que tu es marié. Je salue de passage ton mari. Et je lui souhaite beaucoup de courage. J'imagine ce qu'il peut traverser dans son foyer. Vraiment, Yako mon frère, ça ira. J'espère que tu ne t'en iras pas vite au cimetière avant l'heure. Parce que si tu vis avec un dragon pareil, une femme qui va te menacer tous les jours de te beauté, une femme qui va te menacer tous les jours, mais je crois que j'imagine un peu les palpitations, les stress que tu as. Et ça peut provoquer des AVC et tu vas vite mourir, même jeune. Lorsque ta camarade te donne l'argent pour t'aider, elle n'est pas allée jeter l'argent dans les rues et puis tu as récupéré. Tu lui as expliqué un problème et puis elle t'a donné l'argent. Elle n'est pas venue pour te donner l'argent parce que tu es trop belle. Elle t'a donné l'argent pour un but bien précis. Mais voilà ce que tu as dit. Tu dis qu'elle t'a donné l'argent pour te fermer la bouche, pour ne pas que tu la dénonces. Donc ça veut dire que tu es corruptible. Ce qui n'est pas encouragé en plus. C'est un mauvais comportement. S'il y a un corrupteur, c'est qu'il y a un corrompu. C'est que toi tu es corrompu. Mais une femme corrompue, comment veux-tu qu'on ait confiance en une femme corrompue? La femme t'a donné de l'argent. Elle a ses défauts, cette femme, Myriam. Elle a ses défauts. Mais moi, elle a une qualité. Chaque fois qu'elle donne de l'argent à quelqu'un, elle ne demande pas remboursement, elle ne demande pas intérêt. Et pourtant, elle peut le faire. Rien ne l'empêche de le faire. Même si elle sait qu'elle n'en a pas besoin. Elle peut vous dire, ok, tu as besoin de 3 millions, je te donne 3 millions avec intérêt de 2%, ou intérêt de 3%, ou intérêt de 5%. Elle peut le faire, rien ne l'empêche de le faire. Mais elle vous donne gratuitement. Et c'est toi qui as la bouche et qui la traite de femme qui veut te corrompre. Corrompre par rapport à quoi? Qu'est-ce que tu peux dire sur elle qui peut la détruire? J'espère qu'elle soit renvoyée de là où elle travaille, c'est auprès de Mme Oufoboni, qu'elle soit renvoyée. Est-ce que tu sais la relation qui la lie désormais à Mme Thérèse? Est-ce que tu sais le nombre de secrets même qu'elle détient sur cette femme? Est-ce que tu sais comment désormais on la considère dans la famille? Donc tu te trompes sur toute la ligne. Croyant que tu vas raconter des bêtises avec les voices de Myriam. Myriam elle-même qui a un mauvais comportement, qui ne sait pas la fermer et qui passe de inbox à inbox pour essayer de raconter sa misère, les réseaux sociaux.
c'est pour socialiser. Parler un peu de tout et de rien. Mais lorsque les gens doivent te parler, toi, et que tu ne sais pas la fermer, c'est que tu as un problème, c'est toi qui as un problème. Les autres ne sont pas en erreur quand ils te font des confidences. Mais c'est toi qui es en erreur. Lorsque tu les exposes, elle veut désormais, elle aussi, profiter d'une petite gloire. C'est son temps de gloire. Elle a l'argent, Thérèse Houphouët-Boigny lui donne les cartes bancaires qu'elle use à sa guise. Elle peut prendre de l'argent dedans sans que Thérèse ne sache combien a été dépensé. Elle prend pour espérer rendre service. Parce que, excusez-moi, parce qu'elle n'en a plus besoin. Elle a tellement utilisé qu'elle n'en a plus besoin. Elle rend des services à des gens. Elle ne veut pas se mêler de la politique. Mais toute personne qui a besoin d'aide, elle lui donne. Juste pourquoi? Pour qu'on sache qu'elle existe. Pour qu'on sache qu'elle a l'argent. Parce qu'elle a trop fréquenté les gens qui ont l'argent. Et ces gens-là, finalement, s'éteignent. Ils ont toujours l'argent. Mais ils se sont éteints. Elle a besoin qu'on parle un peu d'elle. Donc, elle n'hésite pas. Pour ceux qui ne se rappellent pas d'elle, pour ceux qui ne se rappellent pas de la famille, elle n'hésite pas à dire, moi, je connais telle personne. Moi, je connais telle personne. C'est ce qu'on appelle la vanité. Parce qu'elle veut de la reconnaissance. Elle veut qu'on sache qu'elle est là. Elle veut qu'on sache qu'elle a l'argent. Elle veut qu'on sache qu'elle connaît des gens. Elle veut qu'on sache qu'elle est juste la famille d'Houphouët-Boigny. Et elle compte dans cette société. Qu'elle compte avec cette famille-là. Et donc, elle parle. Elle parle. Je connais telle personne, j'ai fait ceci à telle personne. Elle parle, sans savoir que nous sommes dans un monde où tout le monde n'est pas forcément gentil, madame. Myriam, les gens peuvent prendre tes dits et te nuire, alors que toi, tu n'as pas l'intention de nuire. Pour toi, c'est juste une façon de revendiquer ton statut d'être. Tu vois, tu es tombé dans un réseau de femmes vauriennes qui ne savent rien faire. Voilà, qui ne savent rien faire de leurs 10 doigts. Et qui vont toujours rester là en train de dire, si tu ne donnes pas l'argent, on va casser Papo, parce que ces personnes savent qu'effectivement, tu as la carte bancaire de la famille Houphouët-Boigny, et parce que c'est toi qui t'occupes de la vieille, et que tu peux utiliser cette carte bancaire comme tu veux, et donc, en te faisant du chantage, effectivement, tu vas leur donner de l'argent. Ne cède pas à un seul chantage. Celui qui veut la même là. Même si tu avais donné le secret même de quelqu'un que tu dis tu vas tuer, s'il veut là, n'ont qu'à balancer ça. Ça n'ira nulle part. Ça va durer 2 semaines seulement sur l'internet. Et puis ça va passer. Le second conseil, Myriam, c'est de ne jamais répondre aux attaques. Pour une femme de ton genre, parce que tu n'es pas blogueuse. Et les gens sont très méchants. Ils vont prendre tes propres dits pour te nuire. Il ne faut jamais, jamais, jamais répondre aux attaques. Tu la fermes et tu restes dans ton coin. Si tu veux, tu pleures. N'appelle personne, n'en parle à personne. Reste là, rumine ta colère, rumine ta honte, et puis reste là-bas. Calme-toi, ça va passer. Ça va passer. Maintenant, il y a une chose. C'est qu'il faut parler aussi moins. Tu as l'argent. Mais les gens ne peuvent pas comprendre que tu veux les aider. Et les gens vont prendre ça contre toi. Parce qu'ils ne savent pas demander. Parce qu'ils font tout avec violence. Parce qu'ils ne sont pas allés à l'école. Parce qu'ils n'ont aucun niveau. Parce qu'ils n'ont pas ce qu'on appelle la civilité. Ils ne connaissent pas ce qu'on appelle la civilité. Ils ne connaissent pas. Mais Myriam, ce que je vais te dire, quand on travaille pour une grande famille comme la famille d'Houphouët-Boigny, la première qualité qu'on doit avoir, c'est savoir la fermer. On ne parle pas ici, parle pas ici, parle pas ici, parle pas ici. Sans le savoir, tu peux faire du mal à Thérèse Houphouët-Boigny alors que tu l'aimes beaucoup. Et pour toi, ce que tu fais, c'est innocent. Mais tu ne sais pas, cette femme, sa famille, je veux dire son mari, a trop d'ennemis. Même après sa mort, il a encore trop d'ennemis. Les gens peuvent utiliser n'importe quoi pour faire du mal à cette pauvre femme. Et tu vois, elle a 92 ans. Elle est très vieille. Il y a des choses qu'elle ne pourra plus supporter. Et les réseaux sociaux, c'est tellement destructeur qu'elle ne pourra pas tenir. Alors fais très attention, tu dois apprendre à la fermer. Tu dois apprendre à la fermer et à te trouver un gars qui va t'allumer au moins 2 fois par jour. Par jour, ça va t'apprendre à la fermer un peu. Parce qu'au moins, tu auras de quoi raconter. En faisant les hi, les ho, les ha, les hi, les ho, les ha, ça va te permettre de te vider. Parce que tu as trop d'énergie en toi. Et cette énergie, tu as besoin de la dégager en prenant ton téléphone et en racontant ta vie aux gens. Non. Prends-toi un gars bien viril. Tu sais qu'a dit. Tout le monde aujourd'hui sait combien de fois tu es ingrate. Tu crois que quelqu'un osera encore te donner un cadeau, te faire un cadeau comme Myriam l'a fait? Mais je vais te dire, tu t'es vanté d'avoir créé compagnie. Tu sais ce qu'on appelle créer compagnie? La création d'une compagnie, aller sur Internet et puis créer compagnie, ça tout le monde peut le faire. Même le clochard en France peut le faire. Il ne suffit pas de créer une compagnie. Il faut que la compagnie existe et il faut qu'elle te rapporte de l'argent. Tu ne peux pas vivre comme une clocharde. Et puis tu dis, moi j'avais une compagnie, hein. Moi j'avais... On ne parle pas du passé. Parce que si chacun veut parler de son passé, toi tu es encore très loin. Ta vie a commencé en France. Alors que les gens comme nous, ils avaient déjà une vie en Côte d'Ivoire avant de venir aux États-Unis. Donc fais très attention à ce que tu dis. Si tu tapes mon nom, tu verras le nombre d'entreprises que j'ai créées aux États-Unis ici. Depuis North Carolina, à Dallas et aux États-Unis ici.
et à New Jersey ici. Le plus important, c'est super de créer des compagnies. Et pourtant, celle de North Carolina, je l'ai fermée avant même d'aller à Dallas. Parce que chaque fois que tu changes d'état, tu oublies de fermer la compagnie pour en créer une autre. Et comme la façon dont tu le fais, tu montres des papiers, tu dis, ça c'est cahier des choses. Enfin, tu te blagues, toi. Une personne a de la valeur qu'à partir de son compte bancaire. Il suffit pas de montrer un numéro d'inscription d'une entreprise. Parce que si toi, tu avais l'argent, tu n'avais pas demandé à cette pauvre dame-là de te donner 3 millions pour aller réaliser le plus grand projet de ta vie, qui est de créer un salon de coiffure. Tu es une misérable. Et tu devais savoir la fermer. Tu es méchante et tu cherches à détruire. Et pourtant, tu as un enfant à qui tu veux donner la vie. 3 millions, ce n'est pas 3 000 francs. Je t'ai posé la question, une question à laquelle tu n'as pas répondu. Dans ta famille, qui t'a déjà donné 1 500 000? Tu n'as pas répondu à la question. Parce que tu n'as jamais fait quoi que ce soit qui rentre moi dans ma ligne de mire. Sinon, si tu avais fait quelque chose qui rentrait dans mes 6 mètres, tu allais voir qu'il y a longtemps, je t'aurais bousillé. Parce que toi, tu ne peux pas faire clash avec moi. T'es go que tu fais, on dirait chien sur les réseaux sociaux. Ça, c'est pas moi, ça. Tu comprends un peu, non? Fini de faire tes clashs avec les Yaka, avec les Aya, avec les Lolo Beauté. Ça, c'est vous qui voyez. Si tu t'ennuies, c'est toi qui as dit que tu es marié. Que ton mari te fasse un peu un bon massage quand même. Il ne peut pas te faire un peu de la sauce pimentée que tu vas boire. Et quand tu vas boire cette sauce pimentée, à force de faire... Tu vois que tu n'auras même pas le temps de venir faire vidéo ni d'appeler quelqu'un. Quand une femme est enceinte, pour faciliter l'accouchement, on doit lui faire au moins l'amour, au moins une fois par jour. Donc ce monsieur, qui se met au travail avant qu'il ne soit tard, oui, il doit se mettre au travail, te servir au moins une fois par jour, de sorte que l'accouchement soit plus facile lorsque tu seras à terme.